Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. Allez, on y va, c'est parti, ça discute parce que tout le monde se prépare. Vous savez qu'à 8h14, la pression monte et puis surtout, le cœur est là, le cœur s'exprime. Et bien sûr, Elisabeth Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Je me suis dit que vous alliez réagir. Pour Cyrielle Châtelain, députée NUPES Europe Écologie Les Verts, je cite, Gabriel Attal reprend les mots et les idées du RN. Tiens. Eh bien oui Frédéric, ça nous rappelle des souvenirs parce que la gauche a depuis des années une seule boussole politique pour attaquer un adversaire. Elle nous fait tout le temps des variations sur la même ritournelle. Il parle comme le RN, il fait le jeu du RN ou il court après le RN. Alors Madame Châtelain et ses amis feraient mieux d'ailleurs de se demander pourquoi ces mots et ces idées prétendument du RN lui ont permis de devenir le premier parti de France. Sans doute pense-t-il, Madame Châtelain et ses amis, qu'il y a en France une majorité de fachos racistes et nauséabonds, comme ils aiment à le dire. Alors, elle était invitée sur Radio J, donc elle est patronne du groupe des députés écolos à l'Assemblée. Elle a donc tiré à boulet rouge sur Gabriel Attal, coupable d'avoir évoqué à Viry-Châtillon, je cite, un entrisme islamiste qui prône les préceptes de la charia, notamment à l'école. On se demande vraiment où il est allé chercher ça. Pour Châtelain, le Premier ministre nourrit une obsession sur la question des musulmans et ses propos créeraient un malaise chez les musulmans qui se sentent, dit-elle, traités en citoyens de seconde zone. Reconnaissons toutefois, Elisabeth Lévy, que beaucoup de musulmans, c'est vrai, en ont assez qu'on parle toute langue de l'islam. Mais tous les Français, musulmans ou pas, en ont marre de parler de l'islam et d'en entendre parler à l'occasion de tensions, violences ou conflits. D'abord, il y a le lycée Ravel, rien que de l'actualité récente, donc le lycée Ravel. Ensuite, il y a Samara à Montpellier, Chemseddine à Viry-Châtillon, Rachid qui est poignardé à Bordeaux parce qu'il boit pendant l'Aïd. Et ça, ce sont les incidents les plus graves. Et tous les sondages le montrent, même les électeurs de gauche sont inquiets de voir cet islam d'un autre âge et d'une autre terre gagner du terrain. Mais pour Cyrielle Châtelain, le vrai fondamentalisme, c'est celui du lycée catholique Stanislas, avec lequel elle réclame la plus grande fermeté. Mais évidemment que Stan doivent respecter son contrat d'association avec l'État, eh bien c'est une évidence, et il bénéficie de l'argent du contribuable, mais vraiment il faut être sur une autre planète, hors du réel, pour prétendre que c'est le fondamentalisme catho qui menace la société française. En réalité, cette gauche en perdition a fait de son aveuglement une vertu et elle fait, comme le disait Alain Finkielkraut, elle s'emploie sans cesse à faire cadeau du réel au Rassemblement national. Mais le pire dans tout ça, c'est que la prétendue bienveillance des écolos insoumis avec les musulmans n'est en fait que du paternalisme, voire du mépris. Pour ne pas les froisser, il faudrait donc planquer le réel sous le tapis, les câliner à coups de bonnes paroles. Eh bien désolé, non. Les musulmans ne sont pas des enfants susceptibles, mais des citoyens adultes et entre compatriotes. Le premier des respects, c'est la vérité. Lévy sans interdit. Elisabeth, vous restez avec nous puisque nos deux débatteurs sont là, prêts à en découdre et à revenir sur vos propos. À ma droite, Guillaume Bigot, à ma gauche, Éric Revel. Ça n'a rien de stratégique, leur positionnement. C'était juste pour vous dire, si vous nous regardez notamment sur la chaîne YouTube de Sud Radio ce matin à 8h17. Réaction Guillaume Bigot. Bon, on est encore dans tu parles de ça, t'es forcément extrême droite dans ces propos. Gabriel Attal n'est pas extrême droite, on est bien d'accord. Non, mais ce qui est vraiment fascinant dans cette affaire, parce que sinon, à passer, vous voyez, comme disait Romain Gary, au-delà de cette limite, mon ticket n'est plus valable. Donc passer à un certain seuil de mauvaise foi de Madame Cyrielle et de tout ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, je pense que c'est vraiment inutile d'argumenter ou de même de relever leur position. On a bien compris ce qu'il en était. Là où je pense que c'est intéressant, c'est que leur position dénote une sorte d'inversion accusatoire. C'est parce que ces gens-là, au fond d'eux-mêmes, sont extrêmement gênés que leurs idéaux de laïcité, d'égalité homme-femme, etc., soient totalement dévoyés par un islamisme qui leur fait peur, au fond. C'est ça, c'est un phénomène de lâcheté et de peur physique, qu'ils sont obligés de détourner leur malaise, de détourner leur mauvaise conscience, leur culpabilité, en trouvant un autre objet. Et comme dit Marx, ils frappent leur grand-mère, c'est-à-dire qu'ils attaquent un
soi-disant patriarcat dont il reste plus rien, soi-disant, je dirais, obsession contre les musulmans. Ils inversent, si vous voulez. Le problème, c'est que c'est pas les musulmans, ce sont les islamistes, et les islamistes sont obsédés par les mécréants. C'est ça l'obsession. Et donc ils font croire que les gens qui dénoncent ça sont eux-mêmes obsédés par les musulmans. Évidemment, ce qui est complètement fou. Ouais. Éric Revel, c'est quoi ce problème à gauche? Parce que Chevènement, Rocard avait essayé un peu de décomplexer en disant faut quand même qu'on parle d'insécurité. Là, toujours pas pour certains. Hein. C'est le cas de Cyrielle Châtelain. Oui. Bon, alors au-delà de cette limite, mon ticket n'est plus valable. Rappelait Guillaume Bigot citant l'écrivain Romain Gary. Et c'est Elisabeth Lévy qui l'a. Romain Gary. Moi, je vais vous dire, je vais prendre un pass Navigo plus politique. Je vais prendre un pass Navigo plus politique. Bon, tout ce qui a été dit est juste et j'aurais pu le dire, mais ce que je veux dire surtout, c'est que Gabriel Attal, ces sorties-là, il les fait pas à n'importe quel moment. Il les fait à quelques mois des élections européenne, avec un Rassemblement national qui caracole en tête dans les sondages entre 29 et 32% selon les instituts. Donc en réalité, qu'est-ce qui fait le locataire de Matignon qui doit incarner une nouvelle façon de faire de la politique? Mais en fait, il fait de la vieille politique. Il essaie de reprendre des thèmes qui sont porteurs pour le Rassemblement national et de les faire siens. C'est-à-dire que tout d'un coup, il découvre l'eau tiède où il découvre le fil à couper le beurre, c'est comme vous voudrez. En fait, pour moi, c'est surtout de la récupération politique. C'est-à-dire qu'il vient sur des thèmes, il essaie de droitiser son discours. Il y a une musique de gauche. Il peut le penser aussi, Éric, non? Ouais. Oui, il peut le penser, mais Gabriel Attal, il vient plutôt de la gauche, non? Si mes souvenirs sont bons, il était plutôt... Donc en fait, oui, il fait de la politique politicienne, il essaie de se mettre dans les chaussons. Voilà, maintenant, la défaite annoncée de la liste de Madame Hayé risque d'avoir des retentissements politiques puissants dans ce pays. Alors je dis pas que tout le pays va basculer sur des idées qui en effraient plus d'un, mais en tout cas, mais au-delà de ce qui a été dit par Guillaume Bigot et Elisabeth Lévy, c'est de la récup politique, enfin, on n'est pas dupes. Elisabeth Lévy, Éric Revel parle de vieille politique et de récup politique. Il n'y a pas que quand même, Gabriel Attal va dans le sens des besoins. Je suis pas d'accord. Il y a un moment, si vous voulez, parce que vous m'avez tous parlé d'insécurité, mais là, la question, c'est pas l'insécurité. C'est l'islam radical, cette idéologie qui est en train de progresser, la charia qui s'applique maintenant dans certains quartiers, voire dans certaines écoles, et je suis désolé, Gabriel Attal a le mérite de le dire. Mais là où je suis pas d'accord avec Guillaume, c'est que, en fait, je pense qu'ils y croient. Je pense que leur idéologie, si vous voulez, que dans leur fantasme, ils ont remplacé le prolo qui sent mauvais et qui est trop nationaliste et franchouillard, si vous voulez, par l'immigré, et d'ailleurs c'est pas seulement inventé par l'extrême gauche, c'était Terra Nova, c'était pas du tout l'extrême gauche, Terra Nova. C'est la deuxième gauche, ce qu'on appelait la deuxième gauche. Donc je crois c'est pire que du cynisme, si vous voulez. C'est vraiment de l'aveuglement. Mais excusez-moi, je dois vous abandonner. Bon, Elisabeth, de toute façon, vous avez lancé le débat et je peux vous dire que ça continue de débattre. Il est 8h22 sur Sud Radio. Guillaume Bigot, quand Éric Revel dit, il accuse aussi Éric Revel, Gabriel Attal, il est un petit peu Éric Revel comme Cyrielle Châtelain, parce que si quelqu'un... Ça pleut comme un gravelotte. C'est un honneur pour la députée de la comparer à moi. Allez-y, faites-vous plaisir, mes seigneurs. Faites-vous plaisir. Mais ça veut dire que si le Premier ministre dit il faut faire quelque chose contre l'islamisme, il est RN. Non, faut arrêter ça aussi, non? En fait, le problème, c'est que ce qui faisait sa force, c'est-à-dire dans l'affaire des abayas, d'appeler un chat, et effectivement de parler de la montée de l'islamisme radical, et ensuite d'agir en disant je vais leur empêcher l'accès des établissements. Bon, ça ne marche plus là, parce qu'en réalité, il continue à faire ce diagnostic, il le pose toujours, mais par contre, il n'a pas les leviers, il n'a aucun levier. En réalité, comme dirait Coluche, je vais citer un autre grand auteur ce matin. Oui, après Romain Gary, Michel Colucci. Le gars nous vend un truc dont il n'a pas un échantillon sur lui. Alors, on va parler de politique, cher Eric. Effectivement, Gabriel Attal, il a beau être Premier ministre, il entend restaurer l'autorité de la République dans l'école, mais quelle est l'autorité de Gabriel Attal sur l'école? C'est-à-dire que la principale mesure que voulait prendre Gabriel Attal, qui voulait, souvenez-vous, ramener l'école à Matignon, le cheval, la reine de toutes les batailles, c'est l'école, etc., c'était les groupes de niveau.
Rien que les groupes de niveau, il n'a même pas l'autorité pour l'imposer, puisque ça a été vidé de sa substance par Nicole Belloubet, sans doute avec l'aval d'Emmanuel Macron. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'il nous vend quelque chose dont il n'a même pas un échantillon sur place. Et s'il ne peut pas faire des groupes de niveau, il va sûrement pas pouvoir faire reculer l'islamisme dans les classes. Alors nous en parlons dans un instant, justement, on va se poser la question, jusqu'où faut-il aller pour encadrer nos adolescents? Mais juste avant une petite respiration, Éric Revel, défendez-vous, je vous ai attaqué. Non, pas du tout, gentiment cité trop fois. Non, au-delà de la montée de l'islam, qui est un sujet, on peut noter cette montée de l'islam sans pour autant être taxé d'islamophobe. Bon, j'insiste. Il y a un très bon papier dans le Figaro signé Hâte de Guigné. Le titre est le suivant: Comment les entreprises françaises s'adaptent à la montée de l'islam. Vous avez il y a une montée de l'islam dans les entreprises françaises. Il y a une montée de l'islam, entreprise privée ou entreprise publique. Et il y a deux chemins qui sont compliqués pour les entreprises qui notent ce phénomène. C'est la volonté d'inclusion. Bon, est-ce qu'on doit inclure des pratiques religieuses au sein de l'entreprise? Les RH se posent la question. Et puis c'est la crainte face à l'entrisme radical de l'islam. Ouais. Eh bien, les entreprises françaises, on n'en parle jamais, ou très rarement, sont confrontées également en ce moment à ce sujet. Est-ce qu'elles doivent mettre des salles à disposition pour des prières? Regardez, ce papier, il est très éclairant. Dans le Figaro ce matin. Éric Revel, et puis aussi Guillaume Bigot. Vous restez bien en place, parce que dans un instant, nous abordons cette question de nos adolescents. J'ai fêté hier les 15 ans de ma fille. Elle m'a dit plein de choses, alors je vais vous poser plein de questions, parce que vous avez réfléchi avec les auditeurs de Sud Radio à 8h25.